Sifrat Parashat Vayechi. À la fin de la paracha, on voit que Yosef il fait une promesse au peuple juif qui est de dire que même si l'exil d'Égypte va commencer, il fait une promesse de dire vous inquiétez pas, Dieu il va vous sortir de cet exil, il va se souvenir de vous, il va vous ramener en Eretz Israël. Alors en vérité, pourquoi les bénis Israël sont descendus en Égypte? Ça a commencé avec Yosef, ils sont tous descendus pour aller voir Yosef. Yaakov et ses fils ils sont descendus pour aller voir Yosef, pour que Yosef il leur donne une part en Égypte. C'est-à-dire qu'on voit que l'exil il commence à cause, entre guillemets, à cause de Yosef, en lien avec Yosef, mais la délivrance, qui c'est qui l'annonce? C'est aussi Yosef. C'est-à-dire qu'on voit qu'à la fois la descente en exil et à la fois la délivrance d'exil d'Égypte, c'est lié avec Yosef. Alors pour comprendre ça, déjà, il faut déjà comprendre c'est quoi le niveau de Yosef. On dit dans plusieurs endroits que Yosef, c'était le plus haut de tous ses frères. Et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés devant lui. C'est pour ça que Yosef, il arrivait que déjà avant que ses frères ils allaient se prosterner devant lui. Encore plus que ça, même dans ses rêves, même Yaakov il s'est prosterné devant lui, comme on l'a vu au début de la paracha, Yaakov il s'est prosterné devant Yosef. Ça veut dire qu'en vérité, on sait que chaque chose qui est dans ce monde-là, en vérité, elle reflète quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que si matériellement les frères et Yaakov même ils se sont prosternés devant Yosef, ça veut dire que spirituellement il y avait un niveau où Yosef il était plus grand que ses frères et même plus grand que son père Yaakov. Déjà, une des différences qu'il y avait entre Yosef et ses frères et même ses ancêtres, c'est que eux, ils ont tous été des bergers. Ils gardaient des troupeaux. Et Yosef, c'était le seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu vice-roi d'Égypte. Il avait tout le poids du pays entier sur son dos. C'est-à-dire qu'il avait d'énormes responsabilités. Et en plus de tout ça, c'est qu'il était en Égypte. C'est le pays le plus débauché qui existait à l'époque. Et malgré tout, il est resté complètement lié à Dieu sans aucun compromis, il était complètement lié à Dieu de toutes ses forces. Il n'est jamais tombé dans la débauche de l'Égypte. C'est d'ailleurs la raison quand on dit que ses frères ils l'ont pas reconnu. Rachid dit parce qu'il avait de la barbe et quand il était jeune il l'avait pas, mais encore plus que ça, c'est que ils n'arrivaient pas à imaginer que un juif il peut rester juif et religieux même s'il devient vice-roi et encore plus si c'est vice-roi d'Égypte. Alors quand ils ont vu, ils ont même pas pensé que c'était Yosef, ils ont même pas pu imaginer une seule seconde que Yosef il pouvait rester et avoir ce rôle-là. Et en vérité, Yosef, pourquoi il était plus haut que Yaakov? C'est qu'en vérité, Yaakov, tout ce qu'il a fait, toutes les influences spirituelles qu'il a fait descendre dans ce monde-là, toutes les forces divines qu'il a amenées dans ce monde-là, elles restaient superficielles dans le monde. Qui c'est qui les a fait vraiment descendre dans ce monde-là matériellement? C'est Yosef. C'est-à-dire que les forces de Yaakov, en vérité, toutes les influences de Yaakov, elles restaient que dans le monde spirituel. C'était spirituellement dans le monde le plus haut qui est le monde d'Atsilut. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a pris toutes ces influences-là, toutes ces forces divines, et il les a implantées concrètement dans le monde matériel. Comme on dit tout le temps, celui qui est le plus haut, c'est lui qui peut descendre le plus bas. C'est-à-dire qu'en vérité, si Yosef, c'est lui qui a pu descendre toutes les forces les plus hautes dans le monde matériel, dans le monde le plus bas, c'est parce qu'en vérité, c'était lui qui avait le niveau spirituel le plus haut. Et même si le rabbi dit, on rappelle, on sait il n'y a que 3 patriarches, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y en a que 3. On ne peut pas dire Yosef, ok, ça c'est pas du tout la question. Abraham c'était le chesed, c'était la bonté, Yitzhak c'était la gvura, c'était la sévérité. Yaakov c'était un peu des deux, c'était la parfaite union entre la bonté et la sévérité, c'était Tiferet, c'est l'harmonie. Mais tout ça c'était que spirituel. Yosef il a fait descendre toutes les influences de son père Yaakov, donc dans Yaakov il y avait aussi Yitzhak et Abraham, puisque l'harmonie s'est composée et de bonté et de sévérité. Et tout ce qui appartenait à son père, toutes les influences spirituelles de son père, il les a fait descendre dans ce monde-là. C'est-à-dire que Yosef, en vérité, il a concrétisé toutes les influences, toutes les forces divines des 3 patriarches. Et donc, comme on a dit, celui qui descend le plus bas, c'est que forcément, il avait un niveau spirituel qui était supérieur. Au moins, d'un certain aspect, d'un certain point de vue. Par exemple, on sait que chaque patriarche, il est comparé aux 3 fêtes. Pessah, ça représente Abraham, puisqu'on sait que les anges ils sont venus voir Abraham, c'était à la fête de Pessah. Shavuot, c'est Yitzhak, puisqu'à Shavuot, au nom de la Torah, on a sonné du chauffard. Le chauffard, c'était avec la corne du bélier de Yitzhak, qui a été sacrifié à la place d'Yitzhak. Et Yaakov, ça représente Sukkot, parce qu'en vérité, on sait que le seul endroit dans la Torah où on parle de Sukkot par rapport au patriarche, c'est avec Yaakov, que Yaakov il a construit des cabanes, il a construit des Sukkot. Et il y a une autre fête, qui est la continuité de Sukkot, mais pour laquelle on fait quand même Shechenu, parce qu'on considère quand même que c'est une fête à part, c'est Shmini Atzeret. Ça représente Yosef. Shmini Atzeret, à la fois, ça fait partie de Sukkot,
mais à la fois, c'est-à-dire que c'est la continuité de Sukkot, mais à la fois c'est aussi une fête en soi, à tel point qu'on fait Shechianu, c'est complètement séparé, même si c'est la continuité. De la même manière, Yosef, même si c'est la continuité de Yaakov, il a une qualité particulière qui fait qu'il est séparé d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shmini Atzeret, c'est quoi? C'est la fête qui fait pénétrer tout de manière profonde. À Sukkot, tout reste de manière superficielle, ça nous entoure, de la même manière que la Soukha nous entoure. Alors toutes les forces divines qu'on puise, elles sont que superficielles, elles nous entourent. C'est quand qu'elles deviennent vraiment concrètes, c'est à Shmini Atzeret qu'elles pénètrent de manière profonde. De la même manière avec Yosef, il a pris toutes les influences divines de ses pères et il les a fait pénétrer dans ce monde-là de manière concrète. Un autre point commun, c'est qu'on sait que, par exemple à Sukkot, on apporte 70 bœufs à sacrifier parce que ça représente les 70 nations. On a envie de diminuer la force des 70 nations. Ça veut dire qu'en vérité, il y a quand même une possibilité pour les nations de venir nous embêter. Donc on va offrir un sacrifice pour les empêcher. À Shmini Atzeret, on n'offre qu'un seul taureau. Pourquoi? Parce que les nations ne peuvent même pas nous atteindre. Yosef, quand il était en Égypte, il n'a même pas pu fauter. Il n'avait même pas la possibilité, tellement il était au-delà de tout ça. Ça aussi, encore une fois, ça montre sa supériorité et ça montre aussi la comparaison avec Shmini Atzeret. Alors dans ce cas-là, pourquoi la fête de Shmini Atzeret, elle est appelée Shmini, c'est le 8e jour? Si tu me dis que c'est une fête à part, pourquoi tu l'appelles le 8e jour? Ça montre bien qu'elle est rattachée à Sukkot, si tu me dis ça. Parce qu'en vérité, le mot 8, qu'est-ce que ça représente? Dans la Chassidoute, le nombre 7, ça représente toujours ce qui est limité. Ça représente tout ce qui est limité par les forces de la nature, par le monde. Les 7 jours de la création du monde, ça montre qu'on reste dans la limite du monde. Le nombre 8, ça exprime le fait de dépasser les limites de la nature. On est au-delà des limites du monde. C'est-à-dire que Yosef, lui, représentait celui qui se trouve au-delà des limites de la nature. Il arrive à faire pénétrer profondément dans le monde concret toutes les forces qui sont complètement séparées même des limites du monde, des limites de la nature. C'est-à-dire les forces les plus hautes, et malgré tout, il arrive quand même à les faire pénétrer dans notre monde matériel. Et à quoi on peut aussi comparer ça? Le 8e jour de la Brit Mila. On circoncit un enfant le 8e jour. Comme on l'a dit, on a déjà expliqué ici que c'était parce que l'attachement à Dieu d'un enfant, l'attachement à Dieu d'un juif, il doit être au-delà de la compréhension, il doit être au-delà de tout. C'est-à-dire qu'une force qui est au-delà du monde, on la fait rentrer dans le monde. Comment ça? Yosef, on sait que chaque patriarche, il représente, on l'a dit, un attribut. Yosef, c'était l'attribut du Yesod. Et Yesod, on sait que chaque attribut, il est lié à un membre du corps. Donc Chesed, c'est la main droite. Gvura, c'est la main gauche. Donc la bonté, la sévérité, la main droite, la main gauche, etc. Yosef, ça représentait la Brit Mila. Le fait de faire la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a dit, on prend les forces les plus hautes, c'est-à-dire le 8e jour, ce qui est au-delà de la nature, les forces les plus hautes, et on les fait descendre. Même dans notre chair, on fait une mitzvah. Dans notre corps même, on fait rentrer la mitzvah dans notre corps. On fait rentrer les forces spirituelles les plus hautes, qui sont au-delà du monde, même dans les choses matérielles, dans notre corps, à nous matériels. Ça, c'est exactement le travail de Yosef. En vérité, maintenant, on va comprendre pourquoi, à la fois, la descente en Égypte, elle est liée avec Yosef, et à la fois, la sortie d'Égypte, elle est liée avec Yosef. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Yosef c'est celui qui descend dans les choses matérielles, il descend dans le monde, il te donne la force de à la fois descendre en exil, venir raffiner, comme on a dit la semaine dernière, raffiner et élever toutes les étincelles qui s'y trouvent, mais quand même il te donne les forces de ne pas tomber, et à la fin il te promet que tu vas sortir, il te donne les forces de sortir d'Égypte avec, comme on a dit, une grande richesse, de prendre toutes les étincelles et de les raffiner comme il faut. À la fois c'est lui qui te descend, mais pourquoi il descend? Parce qu'il sait qu'il a les forces pour venir élever ce qu'il doit faire et raffiner ce qu'il a à élever. Ça, c'est pour ça que c'est lié entièrement avec Yosef. C'est lui qui nous a donné les forces à la fois de descendre au niveau le plus bas, mais à la fois c'est lui qui va nous promettre, parce que c'est grâce à ça et ses forces à lui qu'on va sortir de l'exil. Donc c'est lui qui va de l'exil d'Égypte. Donc c'est lui qui te promet la sortie d'Égypte. Maintenant, le rabbi, il est en train d'expliquer que tout ce qu'il vient d'expliquer sur Yosef Hatzadik, il va l'appliquer à son beau-père, le rabbi précédent. Comme on sait, il commence déjà en disant une première comparaison, que on sait que à chaque sorte de soukot, il y a un invité dans la souka, Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Et il y a aussi les invités chassidiques, qui sont le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, tous les Rebbeim, etc., jusqu'au rabbi précédent. Et le rabbi précédent, ça correspond au jour de Shmini Atzeret, comme on l'a dit, qui correspondait à Yosef. En plus de ça, le rabbi précédent lui-même, il s'appelle Yosef, son premier prénom c'est Yosef. Et il est en train de comparer maintenant tout le travail du rabbi précédent avec le travail de Yosef. Que le travail du rabbi précédent, c'était de prendre tous les enseignements les plus profonds de la chassidoute
et de les traduire en chaque langue, pas seulement en hébreu ou pas seulement en yiddish, mais en chaque langue, de faire en sorte que les choses les plus profondes de la Torah, elles puissent être accessibles à n'importe quel juif, peu importe dans quelle partie du monde il se trouve, pour qu'il puisse comprendre les choses les plus profondes de la Torah. Il prend les choses les plus hautes et il les descend dans les niveaux les plus bas. De la même manière, il arrivait à dévoiler des choses des profondeurs de la Torah d'un niveau extraordinaire, mais d'un autre côté, il s'empêchait pas d'aller voir les petits enfants et de leur apprendre l'alphabet. Ça veut dire qu'à la fois, il s'occupait des choses les plus élevées et à la fois des choses les plus simples. Ça, c'est l'enseignement pour nous qu'on doit à la fois s'occuper des choses profondes, à la fois complètement étudier la chassidoute, étudier les choses profondes de la Torah, les choses les plus hautes, mais à la fois, on ne doit pas oublier de faire des choses de manière concrète, de faire les mitzvot de manière concrète et de diffuser la Torah au maximum de personnes. Même si on est en galoute, comme Yosef il était en Égypte, on a les forces de diffuser ça même dans les niveaux les plus bas. Et ici aussi, le rabbi compare aussi son beau-père, il dit que le rabbi précédent, il n'a pas été que dans des petites villes comme les autres Ébéim, tous les grands admourim de tous les mouvements d'ailleurs. Ils ont toujours été dans des villes excentrées avec la forêt où ils peuvent s'isoler, ils peuvent méditer. Le rabbi précédent, il a été que dans des grandes villes comme Moscou, etc. Et à la fin, au final, même New York, qui est une des plus grandes villes du monde, parce que on doit diffuser la Torah de manière la plus large, et même aux gens les plus illettrés, même aux gens qui connaissent même rien en Torah. En vérité, le rabbi, il raconte tout ça sur son beau-père, le rabbi précédent, mais toute sa vie, le rabbi, il a fait que ça. Il a fait ça de manière beaucoup plus élargie, et beaucoup plus grande, et avec beaucoup plus de bruit, et de manière sans aucune commune mesure avec le rabbi précédent. Alors le rabbi, il est en train de prendre tous les grands domaines dans lesquels le rabbi précédent il a travaillé, mais en vérité, celui qui a le plus vraiment travaillé de nos jours dans tous ces domaines-là, c'est le rabbi lui-même. Donc tout ça, en vérité, on peut complètement l'appliquer au rabbi. Le rabbi termine la sira en disant que, de la même manière, on sait que l'exil d'Égypte est comparé à notre exil de maintenant. Et on sait que c'est ça, la source de l'exil, de tous les exils, c'est l'exil d'Égypte. Comme c'est écrit que, comme de la même manière qu'en Égypte on a vu des grands miracles, alors on verra aussi pour la Géoula de Mashiach des grands miracles. Et que pour faire venir Mashiach, il manque encore quelques étincelles à raffiner. Même si le rabbi il a dit que dans notre génération, on a fini déjà ce travail, mais il reste encore quelques petites choses à raffiner. Et même si ça se trouve très bas, on n'a aucun problème, puisque le rabbi nous a donné les forces de faire tout ça. On doit faire ce que la tête du peuple juif il nous montre. Donc continuer à dévoiler les profondeurs de la Torah au maximum des juifs et de raffiner les dernières choses de ce monde-là pour faire en sorte qu'ils puissent être aptes à recevoir la venue de Mashiach.